histoire, celle de Grégory Collomb. Ce passionné de bras de fer est atteint de la sclérose en plaques, une maladie qui touche le système nerveux et provoque des troubles moteurs et sensitifs. Mais vous allez le voir, son sport l'aide à repousser les limites de son corps. Salut Grégory, comment vas-tu? Salut, ça va? Je suis super content de t'avoir parmi nous ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Alors c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on se connaît, mais pour nos auditeurs, je vais te laisser te présenter parce que moi je sais que tu es un grand champion, mais comme tu es dans une discipline qui est peu connue, peut-être que certains de nos auditeurs te connaissent pas encore. Donc vas-y, je vais te laisser te présenter. Donc je m'appelle Collomb Grégory. Mon sport à moi c'est le bras de fer et je fais du bras de fer depuis 1993. Au jour d'aujourd'hui, je suis champion de France, champion du monde 2018, champion international et atteint d'une sclérose en plaques. Et au mois de juillet, j'ai une vendetta contre un champion du monde géorgien et j'ai aussi une autre vendetta contre le champion d'Italie. Ouais, donc et ce sera à Bercy. De gros objectifs en perspective. Oui. Avant de rentrer dans les détails au niveau des compétitions, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce qui t'a poussé au départ à faire du bras de fer en particulier? Parce que tu as la fibre du compétiteur, ça c'est évident. Je pense que tu l'as toujours eu. Par contre, pourquoi le bras de fer et pas un autre sport? C'est quoi qui t'a emmené là? Parce que, allez, on va dire qu'en 1992, il y avait un tournoi de bras de fer amateur dans un bistrot, dans les Vosges, à Raon-l'Étape exactement. Et là, il y avait mon premier club à Vallée-Châtillon qui était là. Et là, sans entraînement, je suis deuxième. Et là, l'entraîneur qui était là, de mon premier club, a dit « faut que tu viennes t'inscrire et qu'on voit ce que tu vaux ». Et au bout de 3-4 mois, j'ai dit à ma mère « vas-y, emmène-moi ». Et au bout d'un mois d'entraînement, je suis champion de France. Ouais, donc tu as quelque chose au départ, quoi. Tu as une prédisposition pour le bras de fer. Et tu penses que c'est la prédisposition qui t'a permis de devenir champion ou tu as quelque chose au niveau de l'entraînement, tu t'entraînes plus fort que les autres ou tu as plus de facilité avec la technique? C'est quoi qui fait la différence? Alors, je pense déjà que j'avais ça en moi parce que c'est une passion puis que j'ai évolué vite. Mais je pense que c'est tous les entraîneurs que j'ai eus et les préparateurs qui ont fait que j'ai évolué. Après, j'ai gardé tous les trucs qui m'ont appris. Puis comme maintenant je sais à peu près tout ce qu'il faut faire, je peux faire mes programmes à moi. C'est comme toi, tu m'as préparé pour Las Vegas en 2010. Tout ce que tu m'as appris, je l'ai encore en mémoire. Donc, j'arrive à retransmettre et à refaire. Ouais, donc excellent. En fait, tu as modélisé, tu as pris un petit peu de tout le monde, tu Voilà. l'as personnalisé pour toi, puis maintenant tu le réutilises et puis tu le répètes à l'entraînement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est pareil, parce que le bras de fer, une des premières qualités, c'est la vitesse. Et moi, la vitesse, je l'ai plus du tout due à la maladie, parce que le système nerveux est endommagé et j'ai plus de vitesse. Donc moi, mon entraînement maintenant est basé sur la force dans la main et dans le poignet pour arriver à bloquer mes adversaires pour contrer après. Alors c'est plus fatigant, mais bon, pour l'instant, ça marche. Ouais, excellent. Tu as un gros palmarès, hein, je crois. Hein. J'avais vu ton palmarès est énorme, autant sur le plan national que sur le plan international. Tu peux nous le présenter Alors, je suis 32 fois champion de France, aussi bien en senior qu'en vétéran depuis mes 40 ans. Donc, maintenant, j'ai 11 ans donc ça fait 11 ans que je suis champion de France vétéran. Champion de France en 10, champion du monde et vainqueur de la Coupe du Monde en 2018 et 65 fois international. Ouais, un palmarès vraiment énorme, peu commun, on peut le dire, toute discipline confondue. C'est vraiment peu commun. Et dernièrement, là, j'ai gagné au Maroc et en Suisse. Oui, là fin 2023, hein, c'est ça, hein? Ouais, j'ai gagné le Maroc et la Suisse. Tu parlais des vendettas, mais t'as des gros championnats officiels aussi là qui viennent dans les prochains mois. J'ai le championnat de France. Le championnat de France au mois de mars. Que si je le conserve, là, ça fera 33 ans que j'ai le titre. Là, ça fait 32 ans, ça fera 33 ans si je le conserve. Et j'ai le championnat d'Europe au mois de mai. Et puis après, les vendettas contre le champion du monde géorgien à Alès et en mois de juillet. Et après, la vendetta à Bercy avec le champion d'Italie. Mais alors, on pourrait presque dire que tu as tout gagné. T'es multimédaillé, tu as des coupes à n'en plus finir. D'ailleurs, l'autre fois, j'avais vu un petit peu tes coupes, c'est impressionnant. Oui. On pourrait quasiment faire un musée. Le champion de France senior moins de 80 kg que j'ai repris après l'accident de voiture. Donc, c'est une valeur spéciale. Parce que déjà, je ne pensais pas reprendre le bras de fer un jour.
Et quand j'ai repris, quelques temps après, je suis redevenu champion de France senior. C'est quoi qui te motive encore aujourd'hui pour aller encore chercher des titres? Je veux la médaille d'or olympique. C'est la seule chose qui te manque? Je pense que j'arrêterai le bras de fer quand je serai champion olympique. Je veux être champion olympique. Ouais. Extra, extra. Et je serai champion olympique. Alors, j'ai une question à te poser que je pense qu'il pourrait aider énormément de monde, autant sur le plan personnel que sportif, qu'en tant qu'athlète de haut niveau. Est-ce que tu as un truc quand les choses vont mal? Parce que j'en entends beaucoup, moi, qui me disent « Ah mais ouais, mais il y a ça qui est compliqué, il y a ça qui est compliqué. » Bah alors toi, c'est sûr que tu as un exemple incroyable parce qu'avec la maladie, d'autant plus déjà le sport de haut niveau, c'est déjà quelque chose en soi, mais en plus avec la maladie, c'est encore autre chose. Donc j'imagine que tu as un truc parce que tout le monde pense avoir des problèmes. En général, la plupart des gens pensent que leurs problèmes sont plus graves que ceux des autres. Oui, forcément. On commence à penser que nos problèmes sont plus graves que ceux des autres. Mais alors toi, c'est quoi ton truc justement qui te motive et qui te permet de remonter la pente quand les choses sont difficiles, que ce soit personnel ou sportif? Bah, parce que j'ai envie de continuer à gagner, que si je sais que si je m'entraîne pas, les autres s'entraînent pour me battre. Donc si je m'entraîne pas, automatiquement, mon niveau va baisser et ils me battront. Et moi, je veux pas qu'ils me battent. C'est hors de question. Ça fait 33 ans que ça fait 32 ans que j'ai le titre officiel en France et j'ai pas envie qu'au mois de mars, je perde. Et je sais que si je m'entraîne pas, eux, ils arriveront à me dépasser et je veux pas qu'ils me dépassent. Ouais. Là, je sais qu'au mois de juillet, je dois combattre un Georgien qui est champion du monde et champion de Georgie. Et il est franchement, il est très, très, très fort. Si je me prépare pas, c'est cuit à l'avance. Hein. Ouais, donc, il faut bien se préparer. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, qu'on soit fatigué ou pas, de toute façon. Ouais, tu maintiens la motivation, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles que tu peux rencontrer, envie, pas envie, tu as décidé de t'entraîner, tu t'entraînes, quoi, point. Alors, des fois, j'ai pas envie d'aller à la salle de musculation, mais j'ai une salle à l'appartement où j'ai tout le matériel qu'il faut, donc je m'entraîne à l'appartement, de toute façon. D'accord. Tu peux modifier le lieu d'entraînement, par contre, la séance, elle est prévue, tu l'as fait, quoi. Oui, ouais, ça, oui. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Ah, excellent. Tant que je travaille ma main et le poignet ou l'avant-bras, c'est le muscle principal. Donc, tant que je travaille la main et puis le mouvement. Le bras de fer au haut niveau, ça représente combien d'heures d'entraînement pour que les auditeurs visualisent un petit peu? C'est combien d'heures d'entraînement par semaine? À la fois la prépa physique et à la fois la technique? Alors, quand je suis tout le temps en forme, normalement, je m'entraîne 2 fois par jour. Matin à la salle de muscu et l'après-midi dans ma pièce. Et j'ai le club de bras de fer 2 fois par semaine, mardi soir et dimanche matin. Ouais, donc tu as entre 10 et 15 entraînements par semaine, quoi, on peut dire. Quand je suis pas fatigué, que tout va bien, oui. Et c'est des séances de combien de temps à peu près que tu fais? 2 heures en muscu et environ un peu plus d'1 heure dans ma pièce. Ouais, donc en moyenne 3 heures par jour, quoi, c'est ça? Une vingtaine d'heures par semaine. Ouais, on va dire ça, ouais. À peu près, ouais. Ouais, impressionnant, vraiment, vraiment impressionnant. Tu nous as évoqué ta maladie, Grégory. Je pense que tu es suffisamment à l'aise pour en parler. Je pense que ça ne te gêne pas. Oui. Qu'est-ce qu'on pense quand on est diagnostiqué avec une maladie aussi contraignante? C'est quoi la première pensée qui vient à l'esprit? Bah, vu que ça remonte à très loin, parce que moi, ça remonte en 96. Donc, je me rappelle plus tout à fait comme quand je me suis réveillé avec la maladie, qu'est-ce que je pensais. Bah, je pense déjà qu'on est plus comme tout le monde, parce qu'avant j'avais des copains et que les copains ont tous parti quand ils ont appris que j'avais la maladie, comme si c'était contagieux. Ça fait bizarre. Quand on a 24 ans, on nous dit qu'on peut plus faire comme tout le monde. Là aussi, ça fait bizarre. Et puis après, on n'a pas le choix que d'avancer, parce que de toute façon, la maladie, elle est là. Donc de toute façon, il faut bien se battre avec et puis prendre les traitements, puis faire en sorte que ça va mieux. Et moi, les neurologues m'ont dit que je ne fallait plus que je fasse de bras de fer. Donc moi, il faut savoir que j'ai arrêté le bras de fer de 96 à 2008. C'est en 2008, après l'accident de voiture. Voilà. Et c'est en 2008, après l'accident de voiture, que j'ai repris le bras de fer. En 1996, la sclérose en plaques bouleverse la vie de Grégory Collomb. Adepte d'épreuves de force, le jeune homme de l'époque est contraint de dire adieu à sa passion, contre-indiqué pour sa pathologie selon ses médecins. Mais suite à un grave accident de la route en 2008, Grégory décide de renouer avec ce qui l'anime depuis toujours.
Quand je me suis réveillé en soins intensifs, je leur ai dit maintenant, je vais refaire ce que j'aime, même si c'est déconseillé, si c'est ma passion, je veux recommencer. Ça vous aide? Oui, même en chaise, on est regardé comme quelqu'un de normal. On n'est pas. D'ailleurs, je combats dans les deux, je combats en handi et en valide. Parce que j'ai failli mourir d'un accident de voiture après, en 2008. Et c'est après l'accident de voiture, quand je me suis réveillé en soins intensifs, que j'ai décidé de refaire du bras de fer. Donc, contre l'avis de tout le monde, en fait. Contre l'avis de la médecine et contre l'avis de tout le monde. C'est ça. Je leur ai dit que maintenant, je referai le bras de fer parce que de toute façon, partout où je suis passé, j'ai envie de refaire ce que j'aime, même si c'est interdit. Et j'ai recommencé, puis je suis devenu champion de France 4 mois après. Bravo, vraiment un grand bravo. Écoute, Grégory, je pense que le bras de fer, j'ai cru comprendre que le bras de fer, c'était une discipline à la fois peu médiatisée et d'autant plus peu rémunérée. Tu as des gros besoins en financement ou comment tu en es en ce moment à ce niveau-là? Alors là, j'ai le problème, c'est que je n'ai plus du tout. Là, je dois aller en Allemagne le 3 février, donc j'attends d'avoir un sponsor pour pouvoir y aller. Et puis pareil pour le championnat de France du mois de mars. Donc, faut que je cherche des sponsors ou des aides financières si quelqu'un veut bien me faire un don ou m'aider. Alors, on peut en profiter. On peut peut-être faire un appel là, puisque la vidéo va être mise sur ma chaîne YouTube et puis on pourra la faire passer sur les réseaux. Est-ce que tu as un appel particulier justement à faire par rapport à la recherche de sponsoring? Moi, j'ai les dossiers. Ça veut dire que moi, la personne qui veut me sponsoriser, qui me contacte, et après, on peut remplir le dossier. Je peux même l'envoyer par mail. Ils me disent combien ils veulent mettre et tout. Puis eux, après, ils s'enlèvent leurs impôts de toute façon. Donc, c'est bien aussi pour eux. Et moi, ça m'aide énormément. Il y a des montants spécifiques où les gens donnent ce qu'ils veulent, que ce soit des particuliers ou des entreprises? Oui. Les gens donnent ce qu'ils veulent. S'ils veulent donner 100 € ou 400 € ou 1000 €, ils donnent ce qu'ils veulent. D'accord. Et une enveloppe annuelle par rapport à ton calendrier, par rapport aux compétitions qui sont prévues, ça représente quoi à peu près? Si le championnat d'Europe, par exemple, il est en Slovaquie, donc il y a l'avion, l'hôtel, la nourriture. On va dire que c'est un coût de un peu plus de 1000 €. Le championnat de France, il est à Marseille, c'est un coût à peu près entre 400 et 500 €. Par exemple, la Vendetta, c'est pareil. Donc, pour bien faire, il faudrait 5 000 à 6 000 € pour bien faire. Pour couvrir ta saison en étant serein, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Pour être serein, pour pouvoir faire ce qu'il y a, c'est-à-dire championnat de France, les internationaux principaux et les Vendetta, 5 000 à 6 000 €, ce serait bien. D'accord. Écoute, Grégory, moi, je pense que ça donne beaucoup de valeur. En tout cas, c'est un beau message, une belle leçon de vie. Est-ce que tu voudrais rajouter un mot pour terminer? Soit un message, soit un truc, soit une astuce à donner à nos deux auditeurs, si tu veux les motiver, les encourager par rapport aux difficultés qu'ils vont avoir. Déjà remercier les futures entreprises ou associations qui m'aideront pour que je puisse faire mes championnats. Ça serait déjà un très grand merci parce que j'en ai vraiment besoin, parce que sinon je ne peux pas faire de compétition. Et puis qu'il faut garder le mental. Qu'on soit fatigué, malade, qu'on soit pas bien, il faut garder le mental pour avancer. Et être bien entouré. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui m'entoure et c'est ça aussi qui fait que j'arrive à avancer aussi. Parce que sans elle, je ne pense pas que j'avancerai aussi vite. La qualité de l'entourage. Écoute, merci beaucoup, Grégory. Donc, deux choses, garder le mental, garder le courage. Et s'il y a des personnes pour qui ça inspire et qui veulent soutenir Grégory, vous serez les bienvenus. Vous pouvez le contacter directement. Grégory Collomb, il y a son compte Facebook, mais je mettrai le lien dans la vidéo. Comme ça, vous pourrez. S'ils veulent mon téléphone, tu peux donner le téléphone, ça ne me dérange pas, moi. Je mettrai le numéro de téléphone dans le lien en dessous de la vidéo. Alors à ce moment-là, pas de souci, ça marche. Ils peuvent te contacter ou les entreprises peuvent te contacter directement. D'accord. Super. Du coup, on va faire comme ça. Grégory, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Bonne soirée à tout le monde et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Très bientôt. Merci. Au revoir. Multipliant les récompenses nationales et internationales.